Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la partie filtre, voir un peu comment on pourrait implémenter des champs de recherche, ce genre de choses. Alors déjà, si on regarde le champ le plus basique qui existe, en implémentant donc juste un petit champ, on va récupérer donc un qu'on a préparé juste avant et on l'implémente ici. Supposons que ce champ soit notre champ de recherche et que ce champ nous serve par exemple à rechercher, on va dire, le modèle. Donc, on pourrait très bien avoir un text input search model. Et donc ça, c'est ce qu'on va utiliser pour faire un test. Alors donc, à partir de ça, il faut que ce champ soit câblé donc sur la galerie qui est juste en dessous. Et donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc dans la galerie. Et donc là, on a juste gestion des devices qui fait référence à notre liste. Là, on va remplacer ça par filter. Donc c'est une fonction de recherche qui va nous sortir une liste d'éléments, qui va nous créer en fait une table en réalité. Vraiment, par exemple, à lookup, qui serait une fonction de recherche et qui ne sortirait qu'un seul élément. Donc là, gestion des enfin, filter prend un premier élément, donc la source, donc qui est gestion des device. Et comme on peut voir dans la petite, pop-up qui est affichée en haut de l'écran, on a donc derrière le test logique. Alors le test logique, si on veut rechercher dans modèle et pour rappel, pour faire écho à la dernière vidéo, marque et modèle sont tous les 2 des référentiels qu'on a sur le côté. Donc ce sont des objets. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas typiquement faire modèle est égal à quelque chose. Ça, c'est pas possible. Puisque modèle, en fait, derrière, on va retrouver donc une value ou un ID. Modèle, toujours pour rappel, on l'a défini pointant vers la colonne désignation de la liste modèle. Et c'est pour ça que là, on va pouvoir donc s'amuser à rechercher. Si maintenant vous vouliez rechercher sur autre chose, une autre valeur que vous aviez dans la table gestion des devices modèles, eh bien, à ce moment-là, il faudrait l'implémenter en rajoutant les colonnes, comme ce qu'on a pu voir aussi, durant l'une des dernières vidéos, directement sur le SharePoint, en fait, hein, avec les colonnes supplémentaires. Donc là, si on fait donc, modèle.value est égal à quelque chose, ça va pas nous aller. Puisque le problème, c'est qu'il faut dans cette suite, logique, il faut que la valeur du modèle soit strictement égale à ce qu'on va lui donner. Et donc, c'est pas bon. Par exemple, je sais que dans mes modèles, j'ai des MacBooks. Donc, si je recherche Mac, j'aimerais avoir un début de proposition. Or là, c'est pas le cas, puisqu'on recherche quelque chose qui soit strictement exact à Mac. Pour pallier ça, on va retirer donc le test égal Mac et on va juste placer donc ce qu'on recherche avant in model.value. Donc en recherchant cette valeur dans la désignation du modèle. Et donc là maintenant, si je mets Mac, par exemple, on peut voir que je ressors mes 2 Mac. Et donc, naturellement, si on voulait câbler le champ qu'on a mis en place juste avant dans ce filter, il suffirait de récupérer donc le nom du champ, venir directement remplacer nos double cotes Mac par donc le text input search model point text. Et donc à partir de là, si je mets Mac, je retrouve mes valeurs. Évidemment, comme vous avez pu voir, s'il n'y a rien, Heu, enfin là pour le coup, ça a un peu glitch le système puisque j'ai effacé donc le champ est considéré comme touché et c'est pour ça que ça me propose des informations. Mais si maintenant on voulait donc corriger le truc, donc je sais pas si, ouais, il me le propose pas. Il faudrait recharger complètement la page. Mais donc au départ, on n'aura rien dedans. On n'aura pas d'éléments proposés dans notre liste et donc si on veut pallier à ce problème, en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est tout simplement, un petit test directement dans le filter. Et donc, ici, si on met le code correctement, j'espère qu'on ait une forme cascade pour mieux s'y retrouver. Donc la partie qui va être à modifier, c'est cette partie-ci. Voilà, la partie que je viens de souligner, le text input search model. Donc ça, pour l'instant, on le laisse, on va dire, pour s'en souvenir un petit peu. Mais donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre. Donc là, en fait, les parenthèses que je mets là, c'est vraiment pour dire que ce qu'il va y avoir décrit dans ces parenthèses, ce soit juste une seule instruction. Que si je mettais pas les parenthèses, c'est pour être limite considéré comme plusieurs instructions et pas un seul bloc en fait. Et c'est ce qui m'intéresse pas du tout. Donc là, on va retrouver donc notre petit test qu'on a mis juste avant. Donc avoir notre valeur.
On va utiliser ensuite le OU logique. Donc le OU logique, pour rappel, c'est Alt-GR plus la touche 6 de votre clavier. Voilà. Donc là, le OU. Donc le but du jeu maintenant, c'est soit on a quelque chose là-dedans, et donc on affiche, ou on peut regarder, c'est isBlank. Donc la fonction, pour rappel, qui sert à vérifier si enfin, quelque chose est vide en réalité, hein. Et donc on lui met ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, on va regarder est-ce que notre champ est vide ou non. Sinon, on va vérifier en fait s'il est vide, et s'il est vide, on va récupérer un booléen, donc un true ou un false. Là, en l'occurrence, on va récupérer un true. Et justement, le true, c'est la valeur qui est utilisée pour, on va dire, passer l'instruction d'une condition. Par exemple, là, si on voulait tester ça sans la petite condition rajoutée, pour regarder donc juste ça. Donc j'ai un filter qui me demande bien une source de données, gestion des devices et un test logique. Et le test logique, eh bien, j'ai tout simplement marqué true. Voilà. Et donc j'affiche mes données. Et c'est exactement ça qu'on simule avec le petit bout de code qu'on avait juste avant pour dire que si on ne recherche rien, on affiche tout. Simplement. Ce bout de code-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous chaînez des champs de recherche, c'est ce truc-là qu'il va falloir dupliquer à chaque fois. Ce petit bout de code qui est entre les parenthèses là, eh bien, c'est celui-ci qui va devoir être mis à la suite. Donc là, en fait, on va se retrouver donc avec un et logique ou un ou logique en fonction de ce que vous allez vouloir faire comme condition. Donc là, dans notre cas, nous, on n'a qu'un seul champ pour l'instant, et donc ça nous donne ça. Maintenant, si on s'intéressait aux différentes formes qu'on aurait pour implémenter une fonction de recherche un peu plus, on va dire, dans l'air du temps. Parce que ça, en final, le champ recherche comme ça, c'est un petit peu l'ancienne école, quoi. C'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, sauf cas rare, ça se fait plus trop. L'alternative qu'on aurait à ce truc-là, d'ailleurs, je vais peut-être mettre ça en place plutôt de l'autre côté. Oh, quoique. On va rester ici. Donc, de ce côté-ci, le champ recherche, on va le décaler pour dire pour l'instant, on n'y touche plus à celui-ci. Et donc, là, on pourrait imaginer que on se serve de chacune de nos colonnes pour dire qu'on veut afficher en fait un champ de recherche en fonction de la colonne. Donc là, si on regarde par exemple, on a dans les icônes, il me semble qu'on a une icône de loop. Non, on n'a pas. Il y a un truc comme ça. J'ai perdu le nom. Pas recherche. Si c'est recherche en fait, tout simplement. Voilà. Donc supposons, on va se retrouver donc avec ce truc-là, une hauteur de 30. Je vais vérifier si ça passe. Ouais, une hauteur de 30, ça peut être OK. Alors donc supposons ce truc-là, on le met en blanc histoire de bien le voir ressortir. Le bien le voir ressortir, je suis pas convaincu d'un coup là. On va peut-être le sortir et le mettre, on va dire en orange. Voilà, là au moins il est bien sortant. Donc ce truc-là, on va s'en servir pour dire que, ça appelle notre champ de recherche. Donc là, si on regarde, on a la petite icône, vous savez, d'interaction qui est présente dessus. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc pour faire ça, donc là, on va déjà insérer un rectangle. Le rectangle, on le met tout en haut comme ça. On va lui donner une couleur du style, par exemple, un anthracite en 44. Est-ce que j'ai pas oublié un? Non, c'est bon. En 44 comme ça, voilà, par exemple. Au niveau de l'opacité, on va essayer de régler pour avoir quelque chose, vous voyez, dans ce style-là, hein, un truc, où on peut voir à travers, on va dire, allez, 40 d'opacité. Voilà, c'est pas plutôt pas mal. Donc, on a notre petit fond. Maintenant, si on se met sur le dashboard ordinateur, donc sur la page. Là, au niveau du onVisible, on va donc créer des variables. Donc on va aller faire un update contexte, hein. Il n'y a pas besoin de faire des variables en set ici, étant donné que on est sur un champ de recherche qui est propre à la page. Si par contre, vous avez donc cette page-là et que vous voulez appliquer une recherche. Par contre, vous voulez conserver la recherche. Donc là, je vais faire une recherche sur les MacBooks, par exemple, et je vais donc me servir du bouton pour modifier un des MacBooks. Mais derrière, quand je vais vouloir revenir ici, je vais vouloir conserver ma recherche. À ce moment-là, il faut passer par une variable set. Là, c'est pas ce que je vais faire, donc un update contexte est parfaitement adapté.
Donc là, au niveau de ma variable, je vais tout simplement lui donner donc de search, actif, par exemple. Donc qui sera, une, variable booléenne. Donc par défaut, elle sera à false. Donc je change de page, je reviens pour dire que cette variable soit bien créée. Ensuite, donc mon rectangle, je le place comme ça, donc sur toute la hauteur de la page. Et donc, au niveau du onVisible, enfin qui est juste ici, enfin le visible, là, plutôt que de lui laisser donc le trou qu'il a par défaut, je lui donne la variable searchActive. Du coup, ça veut aussi dire que de mon côté, dans le onVisible, la variable, je la reprends et je vais venir la réappliquer dans mon icône de search. Donc là, je lui donne et je bascule en trou. Donc là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer dessus, j'affiche le fond de ma variable. Le fond de ma partie recherche. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui peut être aussi intéressant, donc là, le rectangle, il est ici. Le rectangle, limite, on va marquer le fond search. Ça peut être sympa. Ce qu'on veut aussi, avec ce truc-là, c'est de dire que si, par exemple, je clique dans le fond, donc que je clique à côté du futur formulaire qu'on va avoir, eh bien, on efface la partie recherche, tout simplement. Donc là, ça veut dire qu'au niveau du onSelect, on va venir donc lui appliquer la variable avec le false. Comme ça, si par exemple je clique là et que je clique à côté du futur formulaire, hop, je ferme ma partie recherche. Donc ça, c'est ce qu'on voulait avoir. Maintenant, on va mettre en place le formulaire. Alors le formulaire, je l'ai déjà préparé avant, parce qu'honnêtement, bon, voilà, vous êtes rodés, hein, il n'y a plus besoin de vous montrer comment on fait pour poser les champs là-dessus. Donc je l'ai préparé avant, je le prends et je vais venir donc l'appliquer ici. Simple CTRL-C, CTRL-V, hein, pour le coup. Donc là, je vais venir donc le placer. Alors les containers à déplacer, ouais, c'est un peu, faut bien les choper, hein, c'est un peu chiant. Donc là, je le place ici. Je suis à peu près au centre. Voilà, là, je suis au centre. Donc ça, c'est OK. Alors, ce qui serait intéressant aussi maintenant, c'est que le container, en fait, il n'a pas ce problème de transparence sur le fond. Donc là, on va venir en couleur sur le conteneur, on est bien, et on lui met du blanc. Ça, on voit pas ce qu'il y a derrière, on est OK. Ici, dans le container, c'est pareil, on va lui passer aussi le search actif, simplement, au niveau de la partie visible qu'on a ici. Donc, pour rappel, si j'arrive, je clique, j'ai ma partie recherche qui est affichée. Voilà. Là, en l'état, il y a que ça de fonctionnel, hein. On n'a pas été commencer à câbler les boutons quoi qu'est-ce, mais ça va bien. Donc la variable, on la récupère, on va l'appliquer aussi sur le bouton annuler. Comme ça, dès qu'on annule, on ferme la chose. Au niveau du bouton enregistrer, bah là c'est pareil, hein, on va cliquer dessus, on va fermer la partie recherche, donc on lui applique aussi le false. Au niveau de la partie recherche, bon là, je vous explique juste après comment on fait pour avoir toutes les recherches là-dessus. Mais là, pour l'instant, on va juste le consacrer à Marc. Donc la marque, elle est ici. Là, au niveau du search, donc ce sera le search marque, simplement. Voilà. Donc ça, c'est OK. Ouais, on est tout bon là-dessus. Et donc, ça veut dire que là, maintenant, on peut fermer ce truc-là. On ferme ce truc-là. Ici, donc, on reprend notre galerie, on l'ouvre et on remplace donc le search qu'il y avait avant par le nouveau search. Donc là, ça veut dire que si je fais une recherche, par exemple, donc au niveau de la marque, je veux quelque chose qui soit en Mac, on fait rechercher et on est OK là-dessus. Alors là, peut-être que certains d'entre vous sont en train de se demander à quoi ça sert d'avoir deux boutons, annuler et valider, puisque au final, les deux boutons font exactement la même chose. Pour le coup, vous avez raison. Les deux boutons ne sont pas là pour. Enfin, leur présence n'est pas justifiée maintenant tout de suite, effectivement. Mais enfin, encore qu'au niveau UX, ils sont complètement justifiés. Mais le code qui est important et qui va vraiment justifier le bouton recherche, il arrive juste après. Donc là, si on revient un petit peu sur notre différentes parties enfin nos différents types de recherche, eh bien, ce qui va se passer en fait, c'est que on va tout simplement dupliquer la partie container. En fait, c'est ça. Si vous voulez appliquer donc maintenant le modèle, là pour le coup, enfin je dis ça, mais en fait, j'ai pas du tout fait marque et j'ai fait modèle en plus là ici. Mais ouais, on va rectifier ça.
Là, ça va pas être terrible, terrible tout ça. Donc ça, si on prépare, donc là, par exemple, si on fait marque et modèle, donc ici, on a le container search. Là, on est sur marque. Et celui-ci, on va le dupliquer et ça sera donc pour la partie modèle. Sauf que, malin comme je suis, je l'ai dupliqué dans l'autre conteneur. Voilà, donc là, on a les 2 qui sont posés. Donc là, j'essaye de déplacer l'autre pour arriver celui qu'on a placé juste avant et c'est une galère déjà. Ça, c'est le côté que j'aime pas trop au niveau des containers. Ils sont difficiles, je trouve, à déplacer, vraiment bien choper. Donc là, limite, je vais les travailler avec, les 2 X et Y, hein. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà et 235. Alors si jamais vous voulez, vous pouvez aussi très bien gérer X et Y via des variables et comme ça règle aussi le problème, hein. Là-dessus, il y a pas de problème. Donc la marque, ici, on est en modèle, voilà. Et donc on a ça. Le problème en l'état, c'est que là, la façon qu'on a géré la chose, rien ne nous permet de faire le distinguo entre marque et modèle. Et donc là, ce que je fais, c'est que je recrée une deuxième icône. Ici, au niveau du dashboard, donc on a bien le search actif. Ça, on est OK. Ensuite, on va tout simplement donc recréer 2 variables et on va faire un search, marque par exemple, tout simplement. En dessous, on va faire un search modèle. Voilà. Ici, donc point virgule, point virgule, on est OK. Et donc à partir de là, on a récupéré nos 2 variables. Donc ces 2 trucs-là, on va s'en servir. Donc là, en marque, on arrive ici, point virgule, on arrive en dessous. À savoir un petit truc aussi, c'est que si, vous préférez, vous pouvez très bien ne pas mettre point virgule, mais les 2 est logique. Comme ça, tout à fait possible. Moi personnellement, je préfère les point virgule, donc après voilà, vous pouvez y aller. Au niveau des modèles, du coup, on fait la même. Et voilà. Donc là, on a nos 2 boutons qui sont câblés avec toutes les variables qu'ils ont besoin. Ici, au niveau du search model, alors le search model au niveau de la partie visible, on va tout simplement lui dire que ça, c'est OK. On reprend ici. Donc on est bien sur le modèle, hein. Donc ça et ça. Et de l'autre côté, donc on est sur la partie marque. Et voilà. Donc on a le search mark. Donc ça veut dire que si, limite, on peut peut-être faire un petit truc avant. Donc on a le titre recherche. Donc là, je suis juste marqué recherche modèle, histoire qu'on puisse faire le distinguo. Là, on a le search mark. Et voilà. Donc là, maintenant, si on teste, on a un problème technique, visiblement. Alors, mark, pourquoi il est booléen false? Ah ah. Est-ce que j'ai vraiment. Je pense que j'ai pas édité mes variables. Ouais, ouais, je les ai laissées à false. Forcément. C'était couru d'avance. Donc ça, donc on recommence. Donc les marques, hop, on a bien la recherche marque. On peut annuler, recherche modèle. Et voilà. Et donc maintenant, quand on a ces 2 trucs-là, on va vouloir les câbler sur notre petite galerie. Et limite, ça peut être sympa de, les faire fonctionner en même temps. Et donc, pour ça, on a le search mark ici qui n'est pas un marque mais un modèle en fait. Donc ça, c'est OK. Donc on va dans la galerie elle est ici. Ce qui est cool, c'est qu'on a notre première, recherche qui est déjà posée. Donc ça, on est OK. Et là, on peut donc y aller donc avec les et logiques ou les ou à la place, hein, en fonction de comment vous voulez gérer la chose. Donc là, je prends ça un modèle et un modèle. Voilà. Maintenant qu'on a câblé du coup nos 2 champs sur la partie filter, il y a une petite chose qui a été oubliée et du coup il faudrait que vous corrigiez de l'autre côté. C'est lorsqu'on fait appel, aux 2 pop-up, en fait, je sais pas si vous avez fait attention, mais les 2 pop-up, se chevauchent en réalité. On n'a pas de reset en fait, des variables. Ce qui se passe, c'est que les variables qu'on a créées donc dans la partie dashboard,
les 2 ici, hein, le search model et le search mark. En fait, celles-ci, elles n'ont pas été implémentées dans la partie, annulée et rechercher et de pop-up. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut, surtout ne pas oublier de rajouter, sinon on va avoir des petits problèmes de fonctionnement. Donc là, dans la partie annulée, on a bien donc le search actif, la marque, le modèle, donc tout ça reset à false. Dans la partie recherche, on a la même chose pour l'instant et ça vaut hem, dans les 2 parties, marque et modèle. Nous permet, donc une fois que ça c'est fait, d'avoir un fonctionnement correct. Vous voyez là, par exemple, donc le modèle, il est vide, donc ça, on est sur la partie true de ce qu'on a vu dans le test, logique et ici, donc on a le app. Le app, si on le retire, on récupère tous nos champs. Donc là, si on fait un essai, par exemple, donc là, je vais juste passer sur un Samsung, donc ça, on est OK. Ici, on a le Galaxy Book, donc si, par exemple, je marque Book, c'est vrai puisque c'est bien mon modèle. Par contre, si je marquais Book 3, Book 3, on l'a pas, on a le 4. Vous voyez, donc on a bien ce fonctionnement-là. Donc le système de recherche fonctionne. Donc là maintenant, ça je vais le retirer, on n'en a plus besoin. Donc là, maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a terminé la partie filtre et que ça fonctionne, on voudrait par exemple s'amuser à avoir, à ordonner les données. Vous savez, pour dire d'afficher de façon ascendant ou descendant et donc ça, comment on va pouvoir gérer ce truc-là? Bien pour gérer ce truc-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans la partie filter. Le contenu du filter, bah, ça grosso modo, on n'a pas besoin d'y toucher, hein, concrètement. Et donc, on va faire appel à une nouvelle fonction qui s'appelle sort by column. Écrit de cette façon, on s'est déjà proposé, hein, pour le coup. Vous voyez que sort by column, en fait, ça demande une source de données et ensuite ça demande la partie colonne et les trois petits points derrière, c'est pour l'ordre en fait que vous allez donner en ascendant ou en descendant. Donc là, on pourrait se poser la question, bah ouais, mais la source de données, c'est gestion des devices, comment on va faire là pour le coup? Ah non, c'est pas du tout ça, parce que, en fait, le filter est notre source de données. Donc ça, maintenant qu'on l'a réglé, on peut directement le mettre dans le sort by column. Ça, on est OK. Ensuite, ce truc-là, ça avait besoin attendez, je vais juste agencer ça correctement, voilà, histoire qu'on voit y voit un peu plus clair. Ensuite, donc ce truc-là, ça avait besoin d'une colonne. Alors, on va agencer par rapport à quoi? Là, on pourrait très bien agencer, par exemple, par rapport à l'ID. Hop, donc comme ça, au moins, on a vraiment, du plus ancien en plus récent ou du plus récent en plus ancien. On peut se faire un truc dans ce style-là. Et donc là, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une façon de déterminer l'ordre, en fait, dans lequel on le met. Et donc pour ça, on va, recréer une nouvelle variable. On va appeler, par exemple, order, admettons. Donc là, j'ai créé mon update contexte. On va ensuite créer donc la order qui sera égale, donc qui sera aussi, pour le coup, un booléen. Par défaut, on va le mettre à false. Voilà, donc je change d'écran, je reviens. Et donc, si maintenant je prends ma galerie, ici, on avait l'ID. Et donc, on va se servir de order pour afficher l'ascendant ou le descendant. Ça veut dire que à cet endroit-ci, on va devoir faire encore un if. Donc on fait le if. On va, vu que vous êtes habitué au test avec tous les booléens qu'on a travaillé avec le égal à true, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas nécessaire de mettre le égal à true. Là, cette fois-ci, je vais pas le faire. Je vais juste laisser la partie logique, donc order tout seul. Ensuite, donc je ferme mon if et donc dans mon if, dans la partie vrai et dans la partie faux, on va taper, donc c'est le sort by order, le sort order, pardon, point, par exemple, descending ici, et on pourrait faire la même chose, order ascending. Voilà. Donc là, comme ça, on a nos données qui sont réaffichées et on a la possibilité donc de changer l'ordre de notre liste. Si on voulait faire ça, donc on pourrait prendre un bouton test, par exemple. Alors, je vais vous expliquer après en général comment ce truc-là j'utilise, mais vous allez voir. Donc là, au niveau de l'icône, il y a une icône avec une double flèche quelque part. Là, on a les flèches qui sont ici. Je crois que d'un coup, j'ai un doute si c'est pas une icône que je rajoute, celle-ci. Ouais, je crois qu'elle fait partie des icônes qui sont rajoutées, en fait. Bon, après, vous voyez, vous avez, ah si, si, elle était là. Je l'ai vu passer.
voilà, la gestion de tri. Donc cette icône-là, par exemple, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner onSelect, la variable qu'on a créée. Sauf qu'on ne peut pas lui donner, false ou true, c'est pas possible parce que ça veut dire qu'on appliquerait toujours la même variable et devoir dupliquer l'icône en cachant l'autre icône, en fonction de comment on se situe dans order, ouais, non, c'est pas ouf, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la variable order qui va prendre comme variable order. Sauf que là, en l'état, si order est égal à true, ça veut dire que je lui donne une valeur égale à true. Donc jamais je ne peux lui donner une valeur égale à false. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner l'inverse de order avec le point d'exclamation. Ça veut dire que là, par exemple, si je clique, je vais changer l'ordre d'affichage de ma galerie. Vous voyez? Ça, à chaque clic. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors ensuite, ce truc-là, concrètement, comment je l'implémente dans les applications? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon là, on a fait le bandeau avec un, comment dire ça? Avec un composant. Mais, si vous le faites sans le composant, ça rend la chose beaucoup plus facile. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement, je vais, prendre un exemple. Alors le tab celui-ci par exemple, voilà. Donc là, je l'implémente. Il me l'a pas collé? Il me l'a collé, c'est OK. Donc celui-ci, admettons que ça serait, notre, le statut serait donc, enfin tous nos colonnes, hein, seraient donc affichées comme le statut là. Et ben, ce qui se passerait, c'est tout simplement que ce qui se trouve dans, l'icône, donc la variable order, se situerait dans le select du, status. Donc ce truc-là, on irait le prendre et on irait le mettre ici dans la partie onSelect. Mais c'est pas suffisant. Parce que là, si on travaille comme ça veut dire qu'on veut ordonner notre liste en fonction de ce sur quoi on clique. Et donc, ça veut dire qu'on doit derrière avoir un système de variables qui fait office de référentiel, je dirais, et qui nous permet de dire que, par exemple, si on va cliquer sur statut, ça veut dire qu'on va vraiment aller sur statut. Et donc, ça veut dire que ici, là, quand on prend notre champ ID, eh ben, le ID ne peut plus être écrit de façon dure, mais va être écrit via une variable. Donc, si on regarde, on prendrait ici, on pourrait se faire un test du style, donc l'update context, je le reprends, j'en recrée un, et là, ça va être donc la colonne search qui va être par défaut égale à ID. Voilà. Donc ça, je reviens, je me mets ici, je reprends ma galerie, je remplace mon ID par ma variable. Voilà. Donc là, on a toujours le même rendu, hein, au final, hein. Si on s'amuse à tester, vous voyez, on a toujours le même fonctionnement. Par contre, ce que je voudrais, c'est que le statut qui est là, quand je clique dessus, d'où le fait qu'on l'a rajouté, ça filtre par rapport à ça. Bon, pour le coup, ça va pas être très pertinent d'ailleurs, je suis en train de me dire là-dessus. Ouais, peut-être plutôt le côté date. Un peu plus que statut, honnêtement, il n'y a rien dedans, mis à part des OK, donc c'est pas fou. Donc on va plutôt le mettre en date. Date, on va le mettre ici. Ouais, là, j'ai un petit lag côté Power Apps. OK, donc on est OK, voilà. Et donc, si on reprend notre variable pour la démonstration, voilà. Donc là, on se met sur date. On vient donc y appliquer la recherche avec la colonne qu'on a juste ici. Je vais juste aller chercher mon formulaire, c'est pour rechercher la colonne date. Donc c'était date attribution. OK. Le problème, c'est que je suis en train de me dire que les dates d'attribution, elles sont toutes le même jour. Ça aussi, ça risque de peut-être de foirer le fonctionnement, mais admettons. Limite, on en rentrera un et puis on pourra faire des essais comme ça. Donc ça, c'est OK. Et donc, si maintenant on prend date, on dit que la colonne par défaut, c'est plus ça, mais ça sera donc celle-ci. Donc, il ne faut pas oublier que c'est toujours un texte, hein, donc on la met toujours en double cote. Là, à mon avis, en l'état, juste comme ça, hein, ça va pas fonctionner parce que, bah,
comme dit plus tôt, hein, les dates sont toutes, même jour. Vous voyez? Donc si je clique, j'ai pas de changement. Ouais. Limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quoique on pourrait le voir directement comme ça. Donc, quand vous regardez une variable, la search, vous voyez qu'en fait, vous avez la date d'attribution qui est ici. Ça, c'est OK. Donc maintenant, si on fait un ajout, une désignation, on va marquer alors avant désignation, on va prendre une marque. On va prendre un Razer, admettons, un Blade 16. Sauf que le Blade 16, il me semble que c'est un smartphone, ce truc-là. Donc on va rester sur un Apple, on va prendre un MacBook. Donc là, ces deux-là, on va prendre le M1, M2, on va prendre le M4 tant qu'à faire, voilà. Désignation, on va marquer un Mac. Localisation, on va être sur le bureau 8 aussi, admettons. Et ici, voilà. Et donc là, je me sélectionne, je m'ajoute, et ça veut dire que du coup, on a une date qui est différente. Donc là, maintenant qu'on a ça, si on s'amuse à trier, vous voyez, la date, elle se balade. Un coup en haut, un coup en bas. Donc on a bien le tri qui se fait sur le champ date. Et donc c'est comme ça qu'on peut implémenter ce genre de choses. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, limite j'ai envie de vous laisser tester les prochaines colonnes, puisqu'au final, on a déjà tout vu hein, réellement. Prenez le filter, vous dupliquez la partie code qui est ici, pour chaque colonne que vous avez envie de filtrer, et vous restez donc sur le et logique, et c'est bon, là vous êtes parti. Maintenant, si on fait une petite encore aparté, enfin une petite aparté sur le côté, malgré que la vidéo fait déjà un paquet de temps, au niveau de la partie recherche, comment on pourrait implémenter ça encore? Donc on a vu 3 façons. On a vu le style à l'ancienne, donc un petit champ de recherche se place généralement au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant. On a de façon plus récente, via des pop-up comme ça sur des colonnes. Et ensuite, on aurait aussi en possibilité, par exemple, c'est, de faire avec un menu de recherche sur un des côtés. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je mets plutôt pas mal en place dans mes applications ces derniers temps. Donc à gauche, j'ai toujours mon menu navigation et à droite, en général, c'est un menu de recherche pour mes filtres. Donc on a comme ça et après, personnellement, je ne suis pas fan, mais j'ai certains collègues qui font des menus de recherche dans les entêtes des colonnes. Par exemple, vous voyez, si vous cliquez sur marque, la barre de recherche apparaît dans la case marque, mais en dessous du texte. Donc en fait, la case marque, plutôt que d'être un label, c'est un petit conteneur en réalité. Donc voilà, il y a cette méthode-là aussi qui peut être mise en place. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément cool d'avoir ça. Le seul intérêt qu'on pourrait trouver, c'est limite d'avoir, enfin de pas avoir une pop-up qui surgit comme ça. Mais bon, l'inconvénient du truc, c'est que visuellement, pour l'utilisateur, c'est peut-être un peu moins visible pour lui. S'il fait pas spécialement attention à l'apparition de ce champ-là, sera moins flagrant que directement de faire une pop-up par exemple, ou directement un menu sur la droite par exemple avec tous les filtres dedans. Ça, c'est comme vous voulez. Après ça, je vous laisse gérer comme vous avez envie. Par contre, si je reparle vite fait du menu sur la droite, quand j'utilise ce genre de menu, avec donc que des filtres dedans, tous mes filtres sont affichés dedans. Tous mes filtres apparaissent. Il n'y a pas directement vous avez de petites icônes comme ça sur les colonnes qui servent à faire apparaître le menu, hein. Pas du tout, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que je crée, un espèce de menu, en fait, qui est caché, vous savez, qui est sur le côté comme ça. Donc en fait, je me utilise une commande à côté pour marquer filtre, mais où je fais une rotation, à 45 sur filtre. Enfin, c'est écrit filtre sur le côté, tout simplement et j'ai une icône, d'ouverture ou de fermeture dedans. Voilà, tout simplement et c'est comme ça que je fais mes panneaux, pour la partie filtre. Limite, je vous ferai une vidéo pour, des petits trucs comme ça, si vous avez envie de voir différents modèles de façon séparée pour, les retrouver plus facilement. Encore une fois, j'ai encore beaucoup blablaté et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, partie commentaire, je vous répondrai dans le plus bref délai et puis, n'hésitez pas aussi à un petit like, ça peut toujours être cool et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!